la première fois, à ma connaissance, vous me rectifierez si vous connaissez, que des gens non contents de déplorer ont décidé de faire quelque chose, d'agir. Eh bien, à ma connaissance, ça se situe à la fin du 19e siècle. Ça se passe en Californie, au moment où on vient d'exterminer 60 millions de bisons et au moment où on pêche plus de 50 000 baleines par année, à tel point qu'on s'inquiète avec justesse de leur extinction. C'est à ce moment qu'un groupe de Californiens, et un nom est particulièrement important, c'est M. Muir, M-U-I-R, qui est le grand héros, je pense, de cette période. C'est lui qui fonde le Sierra Club, le premier club de personnes qui protestent et qui veulent prendre en main la situation, et qui c'est le début des grands parcs nationaux, Yellowstone, Yosemite. C'est le début du moment où on va intervenir auprès des dirigeants pour obtenir des législations, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de déplorer, on va agir, et la façon d'agir, la première, c'est d'obtenir des législations. Ça se passe vers 1875-1880. C'est le début des grands parcs nationaux, des interventions précises et actives des gens. D'autres noms célèbres, il y a par exemple Rachel Carson, son livre Silent Spring. C'est elle qui a réussi à faire interdire l'emploi du DDT aux États-Unis en allant directement voir le président Kennedy pour obtenir tout cela. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que Madame la ministre se loge bien dans cette séquence de ces personnes qui ont agi positivement et qui ont pris des moyens pour arriver à arrêter ce saccage de notre planète que les humains font, en autant qu'on puisse savoir depuis toujours, mais ce n'est que récemment que ça a pris des proportions aussi importantes. Eh bien, ça, je pense que c'est une nouvelle importante aussi. Je crois que c'est un moment historique. Donc, bravo, Madame la ministre. Je crois que vous méritez d'être mis dans ce groupe, cet aéropage des gens qui ont vraiment agi sur le plan politique, sur le plan concret, pour obtenir des réussites comme celles que nous avons aujourd'hui.